mon nom est Guy Jacques et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Cœur des Appalaches. Aujourd'hui, nous rencontrons M. Gilles Tivierge, agent de développement chez Repère, autrefois nommé Regroupement des personnes handicapées physiques de la région de Thetford, avec qui nous allons discuter de cet organisme, ainsi que d'un événement tout particulier qui approche à grands pas. Bonjour Gilles. Salut Guy. Ça va bien aujourd'hui? Ça va super bien. Oui. Comment décrirez-vous la réalité des personnes vivant avec des limitations physiques? Bien, c'est de plus en plus difficile. Nous, on travaille beaucoup pour l'accessibilité, Oui. pour qu'il y ait autant de place que toutes les autres. Généralement, les édifices sont pas adaptés. Même les droits, les défenses des droits pour les handicapés, c'est très difficile. Fait que, on est là pour eux autres, puis on est là pour changer ça. Okay. Quand on parle de limitations physiques, on parle de quoi exactement? On parle évidemment de personnes handicapées en fauteuil roulant. Okay. Bien, c'est très large, là. Oui, c'est ça. Les handicapés, là, quand on parle, nous, quand on a changé de nom, on a changé de logo parce qu'après 41 ans, notre logo n'était plus à jour. Okay. On vise l'inclusion. L'inclusion, un handicap, c'est pas nécessairement visible. Quelqu'un qui a un problème d'audition, quelqu'un qui a un problème de vue, quelqu'un qui a eu un arrêt cardiaque. C'est très vaste, là. Ouais. Il y a mille et une problématiques. Oui, c'est ça, problématiques d'handicap qui peuvent apporter un... Puis, nous, c'est principalement tout ce qui est considéré physique, là, mais il y a l'intellectuel aussi, là. Accessibilité, ça doit être un des principaux défis, finalement, auxquels ces personnes peuvent faire face au quotidien? Oui, absolument. OK, parfait. Quel impact ces défis peuvent-ils avoir sur la participation sociale, la qualité de vie, ainsi que sur l'entourage de la personne? Parce que ça les touche aussi. Ça les touche. On parle encore d'inclusion, tu sais, s'ils peuvent aller, puis aller et venir partout ce que les autres peuvent aller, c'est déjà un plus. Oui. Avoir les mêmes droits aussi, ça va être un plus. Ça engendre... Aujourd'hui, ça engendre beaucoup de difficultés partout où ils vont, pour le parler, pour n'importe quoi, là. Pour l'entourage aussi, qui les soutient, c'est quand Absolument, même... surtout l'entourage, là aussi. Là. Parfait. Est-ce qu'il existe certains enjeux qui affectent ces personnes qui sont encore méconnues du grand public, selon toi? Tu veux dire les enjeux? Des choses que le public n'est pas au courant des réalités que ces personnes-là vivent. Mais qu'il existe vraiment. Bien, comme je te disais, tu sais, juste mettons les gens qui sont aptes à avoir un appartement. Souvent, les appartements ne sont pas adaptés. Les gens qui veulent aller dans un magasin qui n'est pas adapté, c'est niaiseux, mais ça peut être... S'il y a des marches à l'entrée, Un step, une marche peut être très problématique, là, autant pour les personnes en fauteuil que les personnes qui ont des marchettes ou la sclérose en plaques, la paralysie cérébrale. Tout peut être très minime aux yeux d'une personne comme moi et toi qui va devenir un obstacle immense pour ces personnes-là. Là. Avez-vous pu observer des améliorations au cours des dernières années dans leur situation? Oui, il y a certaines améliorations. On travaille de plus en plus là-dessus. Nous, en tant qu'organisme, on travaille beaucoup avec la Ville pour les endroits, justement, qui ne sont pas adaptés. Okay. On fait les démarches pour que ça le devienne. C'est ça, là. Parfait. Est-ce qu'il y a des outils ou des ressources qui aident concrètement les personnes à surmonter ces obstacles? C'est sûr qu'il y a votre organisme. Oui. Bien, il y a beaucoup d'organismes qui gèrent l'accessibilité, mais de façon concrète, il faut vraiment qu'on mise toujours sur des points bien principaux parce que tout ne se fait pas tout de suite, puis tout ne se fait pas en même temps. Et tout se fait pas rapidement non plus. C'est ça, tout se fait pas rapidement. C'est toujours des démarches qui sont très, très longues à avoir un fini rendu. Qu'est-ce qui devrait être mis en place dans la société pour améliorer l'inclusion? Ça passe aussi par le regard des autres aussi. L'inclusion, nous, on fait des activités souvent de sensibilisation pour démontrer aux gens, justement, c'est quoi vivre dans la peau de ces gens-là. On ne touche pas à 100 % l'inclusion parce que, comme je disais tantôt, il y a 1001 handicaps. Puis il n'y a pas une personne qui vit son handicap. Les mêmes choses. C'est ça, il n'y a pas... Tu auras beau avoir le même diagnostic, tu ne vivras pas les mêmes problèmes ou les mêmes blessures intérieures, le mal. Chaque personne est différente, là. Okay. Est-ce que la population peut contribuer à faire une différence dans la vie des gens qui vivent avec des limitations physiques? Je crois que rendu en 2026, il y a beaucoup de gens qui
qui se qui sentent sont conscients, concernés. qui sont beaucoup plus concernés, justement. Ils font plus attention, ils vont juste la façon de parler, la façon d'agir avec eux, c'est différent beaucoup. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais je pense qu'on s'en va vers une belle réussite. Parfait. Je le souhaite, effectivement. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas votre organisme, qu'est-ce que Repère exactement? Repère, ça le dit dans son nom. C'est surtout un repère pour les gens qui ont besoin d'être entourés. C'est une place pour venir parler. C'est une place pour venir... Briser l'isolement. Briser aussi. l'isolement, oui. C'est surtout... on a des activités qui peuvent s'inscrire. On va à l'extérieur, on en fait ici. On se promène beaucoup. On fait des visites à domicile. Repère, c'est vraiment un endroit là, chaleureux où peu importe ton handicap, tu vas te sentir chez toi. Un endroit d'accueil et Exactement. Parfait. Depuis quand l'organisme est ici en opération? Ça fait quand même un certain temps, je crois bien. On a fêté 41 ans en septembre, si je ne me trompe pas. OK. Donc 42 ans cette année. Bientôt 42 ans, c'est ça. Après 40 ans, ça s'appelait le regroupement des personnes handicapées physiques de la région de Thetford. Comme je disais tantôt, notre logo, c'était un fauteuil roulant. Ça a été porteur de sens pendant plusieurs années. Notre nom, personne handicapée, ça a été ça pendant plusieurs années, mais aujourd'hui, notre logo, notre nom ne donnait pas l'image de ce qu'on était pour vrai. Fait qu'on était dû pour une bonne mise à jour. Là. Quelle est la mission exactement de l'organisme? Briser l'isolement, de soutenir les personnes et de favoriser la participation active dans la société. Okay. En gros, c'est ça. Ça regroupe quand même beaucoup de choses à ce niveau-là. C'est ça. L'organisme, comme vous l'avez mentionné, portait auparavant le nom de regroupement des personnes handicapées physiques de la région de Thetford. Qu'est-ce qui a occasionné le changement de nom vers Repère pour être plus inclusif d'une certaine façon? C'est exactement comme je te disais. On expliquait qu'un handicap n'est pas nécessairement visible. Donc, avec le temps, on s'est rendu compte que souvent, les gens qui s'associaient à quelqu'un dans le fauteuil roulant, c'est pas ce qu'ils cherchaient. C'est une autre réalité de leur C'est une autre côté. réalité, c'est ça, c'est une autre façon de voir. Mais tu sais, quelqu'un qui a un accident d'auto, mettons, exemple, qui n'est pas nécessairement chaise roulante, il ne se considère pas nécessairement comme une personne handicapée, mais c'est une personne avec des limitations physiques. Ouais. D'où notre changement de nom, notre changement de logo était que ce qu'on prouvait était plus... n'avait pas la bonne image. C'est ça. Avait pas le bon nom. C'était plus ou moins adapté à la réalité de votre clientèle d'une certaine façon. D'aujourd'hui. Ouais, okay. Surtout d'aujourd'hui. Le 40 ans, c'était peut-être Le 40 autre ans, chose. c'était autre chose, mais aujourd'hui, c'est l'inclusion. On doit le faire à 100 %. Quel type de service ou de soutien offrez-vous aux personnes vivant avec des limitations physiques ainsi qu'à leurs familles et leurs proches? Bien, on fait beaucoup de choses. On fait de l'accessibilité, on fait de la défense des droits. On a des services aussi offerts de bien-être, si on veut, aussi pour nos membres. On a la coupe de cheveux, on a les soins de pied, on a le service de massage aussi. C'est le fun, ça? Oui, absolument. Tout ça est à moindre coût parce que techniquement, quelqu'un avec une limitation physique, souvent, ça vient avec quelqu'un qui ne travaille pas vraiment ou qui a de la misère à arriver. Fait que on fait de l'écoute, on fait de la visite à domicile. Des rencontres avec des intervenants aussi, je crois bien. C'est Oui, possible de ce côté-là. absolument, oui. Parfait. Outre ces services, l'organisme agit également pour sensibiliser les gens à la réalité des personnes ayant des limitations physiques. Quelles sont les actions qui sont mises en œuvre à ce niveau? Il y a quand même beaucoup, je pense, de participation des tables de concertation, des Table de choses comme concertation, on est présent toujours à l'organisme, Salon des organismes. Oui. On est là toutes les années. Biscuit Sourire, on est là aussi. On a d'autres choses qui s'en viennent bientôt. On fait des activités. Le hockey luge qui s'en vient. Oui, ça, j'ai vu ça passer. J'ai vu ça passer, C'est hein? assez intéressant, Ouais, ça. Ouais, ça va être ouvert quand même à tout le monde, je crois bien, pour pouvoir... Oui, bien, on commence à en parler pour vérifier, voir vers quoi ça s'enligne, mais c'est un autre beau projet vers quoi qu'on veut avoir. Effectivement. Puis côté des activités, tu en as mentionné quand même certaines, au fond, mais il y a encore plus que ça. Là, Bien, on n'arrête jamais. Tu parlais, au fond, ça, c'est des avantages quand même d'être membre, les rabais de massage, coupe de cheveux, soins des pieds. On a des journées d'activité, on va à la pêche, on va... Ah non, on a... Dîner de Noël, cabane à sucre, croisière, un peu tout. Mon Dieu, ça va être primordial pour les gens qui en bénéficient. Bien, moi, je te dirais que c'est comme ma deuxième famille quand je viens ici. C'est des amis, c'est des personnes
C'est une grande famille. C'est une au fond, très que c'est grande famille, constitué. ouais. On les aime d'amour, tu sais. Ouais. C'est comme tu sais, des frères et sœurs. C'est un peu ça, hein. C'est un peu ça. Ouais. Carrément. Fait que ça crée une belle ambiance au fond. Ah, on a Tout une le très monde. belle ambiance C'est ici. convivial au fond. Oui, c'est très convivial, c'est très amical. Il n'y a pas une journée où qu'on rit pas ou que c'est pas une job ici, là. C'est une belle ambiance. OK. C'est plaisant. C'est plaisant, finalement. oui. Parfait. Il existe un volet jeunesse au sein de votre organisme. Pouvez-vous Absolument. nous en parler un peu? Oui, absolument. Le volet jeunesse est de 6 à 21 ans. OK. On offre tous les congés scolaires. On offre aussi les samedis. Des activités à ce moment-là? Oui, les journées sont montées en fonction des membres qui sont inscrits. On a de toutes sortes. Là. On a du 1 pour 1, on a des plus grands, on a des plus jeunes. Fait que, on les occupe en masse. Pour les congés scolaires, on a aussi les samedis répit qui est une fois 2 semaines. OK. Ça aussi, ça donne un bon répit aux parents. OK. Surtout, ça donne un coup de main à la maison. Ça fait partie du volet jeunesse aussi. Volet jeunesse aussi. Puis l'été, on a 8 à 9 semaines de camp de jour aussi, OK. qui permet un peu de relâchement là, au OK. niveau de la famille et de la maison. Ça, strictement. 6 à 21 ans toujours? ou- 6 à 21 ans toujours. OK. Parfait. Mon Dieu, c'est vraiment intéressant, cette portion-là. Oui, puis tu sais, on a une belle gang aussi, autant d'intervenants que nos jeunes aussi. C'est un autre monde, là. Ils sont fins. Faut le vivre, au Faut le fond. vivre. Faut le vivre pour savoir ce que c'est. Puis se rendre compte que, quand on parle d'inclusion, c'est des gens comme moi puis toi Oui, carrément. qui Ben, communiquent, écoute, qui comme je te le communiquent confiais différemment. tantôt, j'avais assisté l'an dernier au vernissage, Oui. au vitrail. C'était l'Association d'Incense et le regroupement des personnes Oui. handicapées physiques. Et mon Dieu, je les regardais aller, c'était avec Françoise Blanchette. Oui, avec ensemble. Je les regardais aller et, mon Dieu, c'était presque magique de voir ça. Ah, puis ils sont fiers de tout ce qu'ils font. Tu sais, dans nos journées d'activité, on fait beaucoup d'art-thérapie. OK. Puis ils sont contents de ramener le truc à la maison et c'est des choses qui sont différentes. Puis, C'est une fierté, mais c'est un bienfait en même temps Absolument. aussi de leur côté. absolument. C'est ça qui est le fun. Vous offrez aussi, je pense, la location de plusieurs types d'équipements adaptés. Oui, absolument. On a une très grande gamme. Marchettes, cannes, béquilles, déambulateurs. On a des sièges de toilettes. On a beaucoup de choses. Location à prix minime, à partir OK. de 5 par semaine. OK. Ça, c'est pour vos membres? Non. C'est ouvert à toute la C'est population? ouvert à toute la population. OK. La plupart de nos membres sont déjà tout équipés. Oui, au fond, Fait que, oui. généralement, c'est Des gens qui ont eu des accidents, par exemple. accidents ou des opérations ou des trucs comme ça. Normalement, on est capable de leur fournir ce qu'il faut. OK. C'est vraiment intéressant, ça aussi. On se trouve présentement à vos Dans nos locaux à nous, oui. sur la rue Bédard. C'est super bien aménagé. C'est facilement accessible aussi. 100 accessible. Ça n'a pas le choix de l'être non plus, évidemment. Est-il toujours possible de louer une salle les soirs, les fins de semaine pour y tenir des activités, des événements? Absolument. Toujours à un coût moindre. Les soirs, les fins de semaine. J'ai des périodes de midi aussi qui peuvent être ouvertes OK. ou en avant-midi, tout dépendant des activités que nous, on a présentement. Mais oui, c'est disponible. Sinon, on se trouve dans un bel endroit. Il y a nos salles à côté. On a le salon, on a la grande salle, on a la salle en bas aussi, côté jeunesse. Fait que, tu sais, on est quand même bien équipés. Là. En effet. En effet. Ça arrive souvent que les gens vous demandent... Assez régulièrement. On a souvent des rencontres de CA ou des c'est vrai que ça peut être rencontres utile d'autres pour organismes. C'est vrai que ça peut être utile pour ça, effectivement. Vous travaillez... Comment travaillez-vous à sensibiliser, au fond, la population aux réalités des personnes qui vivent avec des limitations physiques? Bien, on mise fort vraiment à chaque année sur notre souper de sensibilisation. Oui, qui s'en vient, Qui donc s'en on va vient, ouais. jaser. On va en jaser, qui sert justement à faire vivre des choses pour montrer aux gens c'est quoi la différence, c'est quoi les limitations. Comme je dis, c'est impossible de faire vivre à 100 ce que c'est, mais avoir un petit aperçu, là, c'est toujours assez révélateur. Là. Ah, ça doit allumer la perception des gens. Absolument. Parfait. Combien de personnes travaillent chez Repère? On est 6. OK. Il y a la directrice Marilyn, il y a moi, agent de projet, on a l'éducatrice Julie Doyon, on a Nancy et Guyane qui sont intervenantes. OK. On a Eliette aussi qui travaille comme auxiliaire.
Puis on en attend encore quelques-uns pour cet été, là, pour le côté jeunesse. Parfait. On est une Ouais, belle pour gang. les camps de jour, Ouais. les choses comme ça prend des forces supplémentaires, c'est sûr. Là. Absolument. Parfait. J'imagine aussi, il y a un conseil d'administration, Oui. mais il doit y avoir un autre groupe de bénévoles aussi. Oui, qui se- j'ai qui sept se autres joignent à personnes, vous. sept autres personnes là, OK. qui sont très présents aussi quand on fait des activités, les brunchs, les soupers. Fait que oui, ils sont... Et qui sont d'un support essentiel pour l'organisme. Ouais, ils font une maudite belle job. Yes! Pouvez-vous nous parler de votre rôle au sein de Repère? Ben moi, Comme je suis agent de développement, agent de projet maintenant. OK. Quand on m'a engagé, c'était en tant qu'agent de développement, mais Le poste a changé avec le le poste a temps. changé avec le temps, agent de projet. J'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup de choses en tête à mettre à jour. Puis, je suis là pour faire connaître encore plus l'organisme. Je suis tombé en amour avec mes membres, je suis tombé en amour avec l'organisme, puis j'ai bien l'intention de... Personnellement, tu es là depuis combien de temps? Par question, curiosité? Par curiosité, je suis arrivé officiellement le 1er février l'année passée. OK. Ça a fait un an là, officiel que j'étais ici. OK. Mais tu avais-tu une participation dans l'organisme auparavant? Ah, ou tu t'es joint comme j'ai fait ça? quelques journées de bénévoles OK. pour Tu l'organisme. t'es pas joint par hasard à l'organisme? là? Ben, je dirais que rien n'arrive pour rien, mais je suis bien content d'avoir tombé ici. Parfait. Quelles sont les principales sources de financement de l'organisme? Les- C'est toujours le nerf de la guerre, le financement. Oui, absolument. Surtout présentement avec le Avec la- communautaire à bout. Oui, absolument. Nos financements, c'est toujours les super bénéfices. On fait, comme je disais tantôt, on a toujours le biscuit sourire. Ouais. On fait des demandes de dons. On a plusieurs façons d'avoir de l'argent, mais la plupart du temps, ça tombe pas du ciel. Non, c'est ça. Il faut C'est ça. courir après. Il faut faire des actions toujours Absolument. pour assurer la survie. pérennité de l'organisme, au fond. C'est ça. Donc, c'est un travail de tous les instants. Hein? Il n'y a pas une journée qu'on ne travaille pas, on va te dire. Oui, c'est ça. C'est du travail à journée longue, c'est du travail à semaine longue. faut qu'on aime ça, Oui. mais on finit toujours par venir à bout. Oui, c'est ça l'important. Quels sont les défis qui se posent présentement en lien avec votre organisme? Est-ce qu'il y en a? Outre le financement, il y a toujours le défi principal. Le défi principal, c'est toujours ça. Il y en a encore les ouvertures des gens. OK. On a... La conscientisation n'est pas terminée là, dans non, la non, non. population. Tout le monde dit haut et fort que l'inclusion est de plus en plus là, mais on le sent encore, là, qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Là. Puis, Pour travailler chaque sur la journée, compréhension des gens, finalement, face à... on n'est pas rendu à l'égalité pour tous. C'est ça qui est un peu plate, mais on y travaille. On y travaille. On va y arriver. On va y arriver. Parfait. Quelles sont les priorités de l'organisme pour les prochaines années, selon toi? Toi qui œuvres ici. Les priorités, ça va toujours rester nos membres, Ouais. parce qu'on est là pour eux. C'est la base. C'est la base. Nos membres, on a toujours des nouveaux membres, on a toujours besoin de s'adapter. On a notre Y a-t-il priorité. des cas qui arrivent, au fond, des fois, qui surprennent? Des gens qui arrivent et qui ont des problématiques qui sont différentes? Ou ça se ressemble beaucoup? Chaque personne est différente, puis chaque personne nous apporte à leur manière des nouveautés, d'adaptation. OK. C'est bon pour nous, c'est bon pour l'organisme, parce que ça nous permet de se mettre à jour, de se maintenir toujours aux bonnes informations. Fait que, Au fond, présentement, il y a un gros événement qui s'en vient prochainement. C'est Ouvre tes sens. ouais. Pouvez-vous nous en parler? Le tout se déroulera à quel moment et à quel endroit, à la base? Ouvre tes sens, c'est un souper-spectacle de sensibilisation. Bien important de parler de la sensibilisation parce qu'on le fait pour faire vivre. C'est un souper-spectacle avec comme artiste un artiste qui a lui-même des limitations. Qui est non-voyage? Cette année, c'est Guy Cardinal, oui, justement. C'est une personne qui est non-voyante depuis l'âge de 9 mois. Fait qu'il n'a jamais vu. Il a eu des prothèses toute sa vie. Il a appris à jouer du piano. Puis en plus, pendant son show, il se rajoute des limitations comme des mitaines ou des trucs comme ça. Ow! Fait que, oui, c'est vraiment... Il est capable de jouer. Oh, oui, avec absolument. ça. Absolument. Il nous impressionne vraiment beaucoup. L'année passée, c'était Angelo Chiraldi. C'est un humoriste qui avait l'appareil cérébral. Cette année, c'est Guy Cardinal.
Le principe, c'est de faire vivre, en premier lieu, la perte d'audition, puis Avec des bouchons dans avec les des oreilles. bouchons. Ils ne pourront pas parler non plus comme une personne qui est muette. Puis en deuxième phase, on y va vraiment avec les loups sur les yeux pour... Pendant le souper, je crois. Ben, c'est exactement pendant le repas principal, pour qu'ils vivent la réalité des personnes non-voyantes, de manger sans pouvoir voir. C'est sur une courte période, là, on se parle qu'un repas principal, c'est pas très long, mais dès le premier instant qu'on met le loup sur les yeux, qu'on commence à manger, les autres sens se réveillent assez rapidement, là. Fait que Ça met en lumière, d'une certaine façon, ce que les gens... ben, comme le principe de goûter plus. OK. C'est quasiment un automatisme. Ça se fait pratiquement d'instinct aussitôt que tu vois plus rien. On est censé avoir aussi un stand de casse virtuelle aussi qui sera sur place pour faire vivre d'autres choses, d'autres expériences. Non, ça, je trouve ça vraiment... On a des prix, on a nos coups gagnantes, c'est notre grosse soirée Annuelle. annuelle. finalement. Là, Ça se passe à quel moment et à quel endroit? Ça se passe le 16 avril au 44 rue Saint-Alphonse Sud, au centre paroissial Saint-Alphonse. Qui est une superbe salle pour cet événement-là. Une très grande salle pour tout le monde qu'on va recevoir. Ça commence, on demande aux gens d'arriver pour 5 heures, techniquement pour commencer vraiment l'immersion totale à 18 heures. OK. Au fond, c'est quelque chose quand même à vivre, j'imagine. C'est ça, les expériences sensorielles qui simulent, au fond, les limitations visuelles, auditives et communicationnelles tout au long de la soirée. C'est quand même un repas 4 services. Oui, c'est un repas 4 services. Active. Guy Cardinal, il joue quoi, au fond? Plutôt du blues? C'est un bluesman, pianiste, oui, absolument. OK. C'est un chanteur. OK. Et lui, il va commencer en arrivant. OK. Il nous fait l'honneur de nous faire notre musique d'ambiance. Puis durant toute la soirée, il va nous blueser ça à sa façon. J'ai lu sur les réseaux sociaux, je crois bien, ça devait être concernant l'événement de l'année dernière, mais quelqu'un avait mentionné, je suis parti à rire quand j'ai vu quelqu'un tremper sa frite dans le café. On en voit tout. Il avait les yeux bouchés. Ben, on voit plusieurs expériences. J'imagine. Quand on vend nos billets de tirage pendant le souper aussi, les gens ne sortent pas les bonnes cartes ou sortent la carte Hermès au lieu de sortir. Ils peuvent pas voir. Non, c'est Fait ça. que, tu sais, oui, on voit plusieurs expériences assez drôles durant la soirée. Ça doit être une superbe expérience en passant. Au fond, c'est pas la première année que vous mettez sur pied cet événement-là. C'est venu d'où l'idée de ce souper bénéfice immersif? Ben, l'idée a commencé un peu avant COVID. Marilyn elle faisait ça avec le J'ai retracé quelque chose Oui, en absolument. 2015, Ça première s'appelait édition. Souper obscur, Souper obscur, ouais. C'est C'est en un plein peu le ça. même concept à ce moment-là. C'est le même principe là, pour les bouchons d'oreille puis pour les loups sur les yeux. Quand je suis arrivé l'année passée, moi, j'ai rajouté l'artiste. OK. On a rajouté l'animation. On a augmenté la valeur de la soirée. L'animateur de la soirée. David Poulain. David, oui, c'est ça, je croyais aussi. Il est très bon dans ce rôle-là, d'ailleurs. Oui, mais c'est lui qu'on avait l'année passée. OK. Puis on est sûr de ne pas se tromper encore cette année. Parfait. Quel impact espérez-vous que ce souper aura sur les participants? Habituellement, ça a quoi comme impact, au fond? Si vous déparez les expériences que vous avez vécues dans les années passées. Bien, le bouche à oreille fait beaucoup de sens le après-souper. OK. Parce que justement, les expériences que les gens ont vécues, les immersions, il a fallu que je me commande à boire là, sans pouvoir parler, sans vraiment moyen. On a enlevé le loup et il y en avait partout sur la table. T'sais, c'est la bouche à oreille de l'immersion, les expériences qu'on vise à faire vivre, qui est pour parler. Oui, j'imagine que les gens... On a plusieurs... Ça doit être une bougie d'allumage quand même chez les gens qui réalisent « Mon Dieu, c'est pas si facile que ça ». Non, c'est ça, c'est pas si facile que ça. Puis d'où le souper de sensibilisation. C'est vraiment de faire vivre des choses pour sensibiliser les gens. Oui, c'est sûr. J'ai plusieurs participants qui reviennent... OK, d'année après année. D'année après année, oui. L'an dernier, ce souper a permis d'amasser un peu plus de 8 700 $, je crois Oui. bien. Est-ce que vous avez un objectif pour celui de cette année? On n'a pas d'objectif parce qu'on mise vraiment cette année sur... On a baissé le prix des billets pour le faire vivre à plus de personnes possible. Donc, le
le côté bénéfice n'est pas mis en question, n'est pas mis de l'avant cette année. OK. Si on fait du bénéfice, c'est toujours tant mieux parce qu'on en cherche toujours. Sauf que C'est vital aussi pour l'organisme. C'est ça. C'est vital pour l'organisme, mais cette activité-là est de sensibilisation. On pourrait avoir d'autres activités dans l'année pour le bénéfice. Le financement, finalement. Comment les gens peuvent-ils participer, se procurer des billets? À nos bureaux ici. Okay. La rue Bédard. Sur la rue Bédard, 219 Bédard-Ouest. Ils peuvent communiquer avec nous aussi par Facebook. On peut leur donner le lien pour l'achat en ligne, mais techniquement, sur votre page Facebook, oui, les liens sont indiqués. Les liens sont tous indiqués. On peut acheter en ligne, on peut acheter des billets individuels ou des tables. Fait que l'achat est quand même facile à faire. J'ai vu le nouveau site web s'en vient à grands pas aussi. Le nouveau site web s'en vient à grands pas aussi. Cool. Pour les gens qui désirent en apprendre davantage sur Repère ou s'impliquer, comment doivent-ils procéder? Un peu des mêmes façons, j'imagine. Bien, on est toujours ouvert aux portes ouvertes. Les gens qui ne nous connaissent pas, qui veulent venir visiter, il n'y a aucun problème. Les gens qui ne nous connaissent pas, qui ont des limitations, ils sont toujours les bienvenus à venir visiter aussi, à devenir membre. Ça coûte combien de devenir membre? Pour un membre actif, qui veut dire qu'il y a un diagnostic de limitation physique, c'est 10 $. Il y a des membres sympathisants aussi? J'ai des membres sympathisants qui sont là pour la cause, qui ça va être 15 $. Parfait. Par année? Par année, absolument. C'est pas cher pour appuyer On commence une cause l'année comme en plus là, dans quelques semaines. Là. Fait que, c'est pas cher pour appuyer une cause comme la vôtre. Absolument. Parfait. En terminant, est-ce que tu as un message à lancer à votre population? Concernant l'événement, peut-être? Concernant l'événement, peut-être. Il reste juste 50 billets, je crois bien. Il reste juste une cinquantaine de billets, justement. Fait que ça a parti très, très vite dans les premières semaines. Sinon, un message à tous, c'est que on est tous sur le même palier, peu importe la limitation qu'on a ou peu importe... Peu importe qu'on en ait ou pas. C'est ça, qu'on en ait ou pas. On est tous humains. Hein? On est tous humains, puis on est tous sur le même palier. Parfait. Merci beaucoup pour ta participation à l'émission, Gilles. Ça a été un plaisir de te rencontrer. Yes. Et bonne chance pour cet événement-là. Merci. Yes!